Radio Pays, en partenariat avec le Grand Hôtel Montabo, vous propose le Zoom. Aujourd'hui, l'interminable chantier du Galion. Bonjour Florian. On m'a beaucoup parlé du Zoom sur Victor Hugues de la semaine dernière. Ah bon? Et qu'est-ce qu'on t'a dit? Pas mal de gens m'ont dit à quel point c'était une personne détestable. Bon, ça on le savait. Mais je me suis dit que cette fois-ci, on irait rendre visite à une personnalité sympathique, inconnue, mais qui a moyennement apprécié son séjour en Guyane et qui, pourtant, a fait plus de bien que de mal. Allons voir l'ingénieur américain Harvey Blalock. Alors, avant de commencer, comment as-tu trouvé cet ingénieur? En lisant le livre d'un Américain, Nicole Smith. Tu te souviens, j'en avais déjà parlé dans ma toute première chronique sur le Goslar. Nicole Smith, c'est l'explorateur aventurier qui a visité la Guyane à 2 reprises, une fois en 1933, puis en 1941, pendant la Seconde Guerre mondiale, alors que la colonie était fermée aux étrangers. Il a écrit un livre dans lequel il raconte ses 2 voyages et Harvey Blalock apparaît dedans comme personnage. Et comment sais-tu qu'il a vraiment existé, Harvey Blalock? C'est peut-être juste un personnage inventé par Nicole Smith. Ça a été ma première mission, vérifier si Harvey Blalock a vraiment existé, et pour ça, je suis parti aux États-Unis, à Miami. Là-bas, j'ai mis mon nez dans les archives de la Pan American Airways, qui est la compagnie américaine pour laquelle il travaillait. Je suis vite tombé sur un rapport intitulé « L'aérodrome du Galion », en anglais dans le texte. Devinez qui était l'auteur de ce rapport, chers auditeurs? Harvey Blalock. Guyane, 1941. On est en pleine Seconde Guerre mondiale, la Pan American Airways possède une vaste chaîne d'aéroports sud-américains qui traversent le continent. The flying clipper ships of America's merchant marine between the Americas and across the oceans to the continents. La Guyane est l'un des seuls territoires où la Pan American n'a pas installé d'aérodrome. C'est ce qu'il manque pour asseoir sa domination sur le continent. Et donc, un projet américain en Guyane voit le jour, l'aérodrome du Galion. Il suffirait d'envoyer un ingénieur de la Pan American à Cayenne, parler au gouverneur, déjeuner au bar des palmistes, signer de la paperasse, serrer quelques mains, trinquer, puis diriger des travaux pendant quelques mois et le tour est joué. Simple, non? Avec des si on refait le monde, mais là, on est en pleine Seconde Guerre mondiale. Quelque chose me dit qu'un déjeuner au bar des palmistes, ça ne va pas suffire. Chers auditeurs, c'est exactement ce que nous allons voir et je préfère vous prévenir, un déjeuner au bar des palmistes ne suffira pas à construire un aéroport américain en Guyane, surtout pas en pleine Seconde Guerre mondiale, surtout pas alors que la France est sous le régime de Vichy. Harvey Blalock, ce nom ne vous dit rien, pourtant cet ingénieur américain envoyé à Cayenne fin janvier 1941 pour superviser la construction de l'aérodrome du Galion, s'est sûrement longtemps souvenu de son passage chez nous. Pendant tout son séjour cayennais, il écrit régulièrement à ses chefs pour les tenir au courant des avancées du projet. Au départ, tout va bien. Certes, les autorités françaises ne lui ont pas donné l'autorisation de construire l'aérodrome, mais il a le droit de défricher le terrain. Harvey embauche alors des ouvriers sur un chantier situé à 17 km de Cayenne. Le travail peut commencer en attendant l'autorisation. Au bout de quelques mois cependant, Harvey est de plus en plus mélancolique dans son rapport. Un jour, il annonce à ses hommes que le chantier ne peut pas continuer, Vichy n'a toujours pas donné son autorisation. Ce jour-là, les ouvriers ne comprennent rien. Harvey Blalock le reconnaît, il parle mal français. Alors il répète, mais même résultat. Les ouvriers parlent entre eux, les esprits s'échauffent, il y a de la tension dans l'air, et là, Harvey Blalock réalise que ces ouvriers, en plus de devenir agressifs, sont complètement saouls. L'ingénieur américain de la Pan American se retrouve au tribunal militaire. Quel motif? Incitation à l'émeute. Eh ben ça commence bien. Et il s'en sort au moins? Ça va pour cette fois, il est reconnu innocent. Mais devinez quoi, chers auditeurs, il se retrouvera de nouveau au tribunal quelques jours plus tard parce qu'il utilisait illégalement des dollars dans la colonie. Harvey Blalock n'est pas sûr d'être innocenté, il a très peur de payer une amende et le contexte politique n'aide pas vraiment. Et justement, parlons-en du contexte. Pourquoi n'a-t-il pas eu son autorisation officielle? On dirait qu'ils font tout pour empêcher sa mission. Rappelons qu'à la période où Harvey Blalock est à Cayenne, la France, et donc la Guyane, est sous le régime de Vichy. Officiellement, c'est un régime neutre. Si vous êtes neutre, vous n'avez aucun souci à collaborer avec qui que ce soit, n'est-ce pas? Mais voilà, le régime de Vichy, officieusement, pratique une neutralité très relative. Dans les courriers échangés en interne, on ne veut pas de cet aérodrome américain. Ils ont peur de quoi? Que les Américains débarquent à Cayenne. Pourtant, Harvey Blalock représente la Pan American, c'est-à-dire une compagnie commerciale, et non pas l'armée.
En plus, les Américains ne se sont pas encore mêlés à la Seconde Guerre mondiale. Officiellement, ils sont également neutres, comme Vichy. La réticence provient de l'amiral Robert. Gouverneur de la Martinique, Vichysois dans l'âme, il administre les colonies françaises d'Amérique. Homme de poigne, croyez-moi, il n'a pas laissé que de jolis souvenirs derrière lui. Concernant l'aérodrome du Galion, c'est simple, officiellement, c'est oui, parce qu'il a l'obligation de garder sa neutralité internationale. Officieusement, c'est non, car il doute fortement de la neutralité américaine. Il ne veut pas qu'un aérodrome en Guyane leur serve dans le futur. Voilà pourquoi Harvey Blalock aura toujours le droit de commencer ses travaux, mais jamais de les terminer. Imaginez, ce sera encore pire quand les États-Unis vont entrer en guerre en décembre 1941. Ah oui, je vois, et ça expliquerait aussi pourquoi il se retrouve de temps en temps devant un tribunal militaire, tu penses ? C'est très possible. Harvey dit qu'il se sent très surveillé à Cayenne, que les gens ne sont pas toujours très aimables avec lui. L'attente de l'autorisation est interminable. Et puis, un beau jour, la situation finit par se débloquer. À défaut de lui donner une autorisation permanente, l'amiral Robert consent à lui donner une autorisation temporaire. Vous aussi, vous voyez venir l'arnaque ? Avant d'aller plus loin, sachez une chose. Pour que l'amiral Robert accepte ça, il a fallu passer par un subterfuge habile, élaboré chez un notaire, faisant passer l'aérodrome du Galion pour une réalisation française, mais financée par la panaméricaine. Vous voyez, chers auditeurs, le problème de la diplomatie à l'international revient à nouveau. Mais ce n'est pas tout. L'amiral Robert a une autre stratégie. Certes, l'aérodrome du Galion verra le jour, mais il exige que la piste soit incomplète sur les derniers mètres, ce qui la rendrait inutilisable. Bon, le message est clair, non ? Faites votre aéroport, mais ne l'utilisez pas. Dans tout ça, il faut dire que Harvey Blalock ne semble pas comprendre le double jeu des politiciens, alors il saute sur l'occasion, il attend depuis trop longtemps, les travaux peuvent enfin commencer. La deuxième phase de la construction de l'aérodrome du Galion semble soumise à la loi de Murphy. Si ça peut mal se passer, ça se passera mal. Déjà, le chantier commence avec 1 an de retard. Ensuite, Harvey fait face à la saison des pluies guyanaises, longue, violente, humide. Les travaux sont interrompus pendant 6 mois. Les bagnards que l'Américain a embauchés ne sont pas très motivés, ils tombent malades, sont payés quelques centimes la journée. Pour eux, l'aérodrome du Galion, c'est pas l'affaire du siècle. C'est sans compter la fois où les ouvriers non bagnards ont déserté le chantier sous prétexte que chercher de l'or sur les placères de l'intérieur, eh bien c'était plus juteux. Harvey se retrouve à devoir négocier en permanence pour avoir de la main-d'œuvre et il dira d'ailleurs à ce propos: Je trouve ça sincèrement détestable, mais cependant nécessaire. Ajoutez à ça le manque de matériel, Harvey doit le commander, mais tout est long, cher ou de mauvaise qualité, la force d'inertie est terrible. Harvey Blalock ne cesse d'envoyer des messages désespérés à ses supérieurs, il calcule le temps et l'argent perdu, l'augmentation des coûts d'un aérodrome qui aurait dû être terminé il y a déjà presque 1 an. Tout ça pour une piste incomplète. Est-ce que ça servira au moins à quelque chose, cette histoire ? Aussi surprenant que ça puisse paraître, ce que fait Harvey Blalock est fondamental pour la suite. En fait, l'amiral Robert avait raison, les Américains ne sont pas si neutres. Au début de l'année 1943, on suppose qu'Harvey Blalock esquisse un sourire pour la première fois depuis 2 ans. L'aérodrome du Galion a 1 an de retard, mais il est quasiment terminé. Et là, rebondissement. Le 20 mars 1943, les Américains débarquent en Guyane par avion et évacuent René Weber, gouverneur de la colonie, nommé par le régime de Vichy. Il sera remplacé par un gouverneur désigné par la France libre. La Guyane vient de se rallier au général de Gaulle grâce à l'aérodrome du Galion. Donc, il y a vraiment eu un genre de débarquement américain en Guyane, comme le craignait l'amiral Robert. Ah oui, les Américains ont vraiment débarqué. Impossible de le faire sans l'aérodrome du Galion. D'ailleurs, ils vont encore plus débarquer après le ralliement. Les bombardiers américains atterrissent régulièrement au Galion. Mais, problème, la piste s'enfonce un peu plus à chaque fois dans le sol et à chaque atterrissage, une équipe doit la rafistoler en urgence. C'est normal, elle n'était pas prévue pour ça. Souvenez-vous, c'est une piste à usage commercial. Washington prend une décision. Construire un aéroport militaire dernier cri en Guyane, plus grand et construit en 4e vitesse. Il sera baptisé Aéroport de Rochambeau et ça, je suis sûr que ça parle à nos auditeurs. Ah je vois, tu viens de nous raconter la préhistoire de l'aéroport de Rochambeau. Mais Harvey Blalock, que devient-il ? Eh bien, la Pan American Airways le fait rapatrier à Miami et ça m'embête de vous le dire, mais ses chefs considèrent qu'il a complètement échoué. 2 ans de retard et l'équivalent de 11 millions d'euros dépensés pour une piste qui n'a même pas servi une année complète. Pas de récompense pour Harvey Blalock.
Avant de quitter la Guyane, voici les derniers mots de notre ingénieur américain. Pluie, fièvre, manque de matériel, un sentiment de monotonie qui en dit long. Chers auditeurs, Harvey Blalock ne nous a plus donné de ses nouvelles depuis son départ de la Guyane en 1943. Après un tel séjour, je crois que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on ne lui en veut pas trop ?